Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour une petite vidéo expérimentation. Voilà, j'ai acheté ces deux pinceaux là sur Amazon. C'est cette marque là, je vous la montre de près. Je ne sais pas si on voit, je vais vous le dire. Graduate, c'est des Daler Rotney. Voilà, c'est un numéro. Où est-ce qu'ils sont les numéros là-dessus? Il n'y a pas de numéro. Enfin, il y a un qui est un peu plus gros que l'autre. Voilà. Donc, je vais les tester. C'est des pinceaux qui servent à faire des dégradés et des superpositions de peinture pour créer un effet de relief ou alors des jolis, comment on appelle ça, lavis. Voilà, je ne connais pas ces pinceaux, donc je vais les tester. J'ai pris un fond patouille où j'ai ramassé des peintures sur la plaque, voilà, comme ceci. L'autre morceau, il est là. Donc, je vais le garder à côté de moi parce que je vais tester d'abord la fluidité de ma peinture. Pour ça, je vais utiliser, je vais tester avec du liquide de pouring et avec de l'eau. Je sais que ceux qui ont l'habitude font avec des médiums pour liquidifier la peinture, mais moi, j'ai pas. Mais je sais que le pouring le fait très bien. Donc, voilà. De chez Action. Je le secoue un petit peu. Voilà. Donc, on va s'amuser, hein. On va d'abord essayer... alors, il faut que je sorte mon heat gun parce qu'il faut sécher entre les couches. Si j'ai bien tout compris, je vais pousser ma chaise. Voilà. Donc, on va essayer... je vais essayer là-dessus, hein. Et je ferai là-dessus après. Ok. Donc, je vais essayer un... un marron pour voir. Juste pour essayer. J'ai fait deux petits tas. Un que je vais mélanger avec de l'eau. Avec un vapeau, c'est mieux. Voilà. Là, avec de l'eau. Je ne sais pas combien de doses il faut mettre. Mais bon, hein, faut que ce soit assez, assez transparent comme peinture. Donc voilà. Donc je la mélange bien, bien, bien. Voilà, on va la laisser se dissoudre avec l'eau. On va mettre du liquide de pouring sur l'autre tas. Voilà. Ouh. Ah bah là, il y en a. Hein. Il n'y a pas de problème. Je vais en enlever un peu. Parce que là, ça va être trop liquide. Hein. Voilà. Et je vais prendre l'autre spatule pour mélanger. Alors, laquelle méthode se mélange le mieux? C'est kiff-kiff pour moi pour l'instant. Il y a encore des petits grumeaux. Prendre un pinceau, c'est mieux. Mais bon, j'ai envie de tester. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Voyons voir. Avec l'eau. Ça se mélange bien aussi, mais il y a... Ouais, oui, ça va. Les deux se font bien. Donc, on va essayer avec un pinceau. Voilà. Un des pinceaux. Je vais essayer sur ma chute, ma grande chute. Hein. Donc, je vais en prendre un petit peu. Donc, je vais prendre de celui-ci d'abord, avec le médium. Il en faut très peu. Hein. D'après ce que j'ai compris. Et après, avec le pinceau, on tapote. Et on va le plus loin possible pour faire un joli dégradé. Ah ouais, c'est chouette. C'est chouette. Voilà, on laisse sécher. Et je vais recommencer dans l'autre coin avec l'eau pour voir. Alors, un petit peu de peinture. Je
prends avec ma spatule. Je pense qu'on peut le faire avec un pinceau à pochoir aussi. Faudrait que j'essaye. J'en ai pas pris. Vous y allez le plus loin possible, d'après ce que j'ai compris. Hein. J'ai regardé des tutos. Donc voilà. Voilà ce que ça rend avec l'eau et avec le médium pourpourine. Je vais sécher et on va recommencer. N'est-ce pas? Donc mon séchoir. Bon, là, c'était le pouring. Donc, on va continuer avec le pouring dans ce coin. N'est-ce pas? Donc, on en rajoute dans le coin. Pas trop. Et on tire la peinture. Donc, on peut la tirer en tapotant ou en faisant des petits mouvements, mais très légers. Moi, perso, je préfère en tapotant. Mais là, on le fait avec l'eau. On le fait avec l'eau. J'en ai mis un peu beaucoup. C'est pas grave. On caresse le papier, hein, c'est tout. On n'appuie pas sur le pinceau, en fait. On étire la peinture un maximum. Voilà. On perd un peu ses poils. Voilà ce que ça donne. Je vais sécher. Voilà. Voilà ce que ça donne en brossant le papier. Je suis en face, là, je sais pas. Voilà. Et avec l'eau. Ça a tendance à partir un peu plus avec l'eau. Donc, eh ben, on va s'amuser avec la petite carte, là. J'ai vu ce qui me plaisait. J'ai choisi le gel médium. Enfin, le gel médium. Le liquide pour pouring, parce que je trouve que c'est bien. Et la méthode en tapotant. N'est-ce pas? Et on étire bien. Jusque quand il n'y en a plus sur le pinceau. Voilà. Super. Je fais la même chose de l'autre côté. Je n'utilise pas l'eau. Je préfère le liquide pour pouring. Et comme j'aime bien tapoter, je trouve que l'effet est plus joli. Je continue à tapoter jusque quand j'en ai plus. Sur mon pinceau. Oh. Et il y en a encore, hein. Voilà. Ah, moi j'aime bien, j'adore.
Voilà ce que ça donne. Et pour le milieu, j'ai envie de faire quelque chose aussi. Je vais déposer mon reste de marron. Et je vais prendre un petit pinceau pour voir si on peut le faire avec un pinceau. Alors, je vais prendre un petit pinceau comme ça pour peinture acrylique. Hein. Voilà. Et puis, je vais tapoter aussi. Voilà. C'est joli, j'aime bien. Ça me plaît. Donc, je continue à descendre pour créer un relief sur mon papier. Me fais-je bien comprendre? Donc, je continue parce que j'en ai encore sur mon pinceau. Ça me crée la transparence et je vois le motif de mon ramassage de peinture. Je continue. C'est un peu long à faire, hein, mais c'est intéressant. C'est intéressant. On peut créer un mouvement, du relief avec notre pinceau. C'est pas mal du tout. Ces pinceaux-là sont bien, hein, je ne dis pas le contraire. Hein. Pour faire ce début que j'ai fait, je suis assez contente. Donc je vais tourner à la crêpe. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Oups, je ne mets pas mes doigts dedans. En général, ceux qui font ça, ils font des tableaux. J'ai vu ça, ça y est, je ne sais plus le nom de la chaîne. J'essaierai de vous retrouver et de le mettre en barre d'infos parce que je trouve qu'il explique très bien. Il donne des cours aussi, mais bon, voilà quoi. Hein. Des cours en particulier. Ah, j'ai fait une tache. Voilà, c'est de l'acrylique. Il n'y a pas mort d'homme. Là, il y en a beaucoup, donc on va l'étaler. On veut juste créer un petit relief. Et pourquoi pas descendre comme ça. J'essaie d'enlever tout ce que j'ai sur mon pinceau pour créer de la dimension. Voilà. Ah, j'aime bien. C'est joli. La fille qui se lance des fleurs. Ah, j'aime bien. Ah ouais, c'est super. Bon, maintenant vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Voilà. C'est juste un petit essai avec ces pinceaux-là. Et les pinceaux traditionnels. Voilà. C'est super. Voilà. Vous avez vu, en très peu de temps, j'ai réalisé un truc abstrait. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On continuera de créer, je sais pas quoi. Peut-être une PY, c'est à peu près la dimension. J'ai pas mesuré. Mais c'est intéressant, intéressant. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Que vous testerez, hein, avec un pinceau simple, hein, pinceau à pochoir, pinceau, voilà, vous tapotez. Vous faites descendre votre couleur un maximum pour créer un dégradé de couleur. Voilà. Je peux même accentuer. Là, ah, ça y est, elle est repartie, elle est repartie. Avec un petit peu de noir. Je vais mettre ça là. Un petit peu de noir que je vais mélanger avec du pourring. Parce que je pense que c'est ça qui me plaît le plus. Voilà, histoire. J'ai mis quelques gouttes. Hein. Je reprends la même pelle. Même un peu trop de gouttes même. Faut que ce soit liquide en fait. Faut pas que ce soit pâteux votre peinture. Comment dire? Il faut que vous pouvez la faire glisser avec votre pinceau tranquillement sur votre
sur votre papier. Yes. Allez, on va continuer. On va mettre un petit peu de noir. Voilà. Et ben, je vais prendre... non, je vais prendre celui-là, tiens. Il est propre. Oh, c'est du noir, hein. Je peux utiliser le même. Ça m'évitera de laver un pinceau. La fille feignante. Et bien, on continue, hein. On continue à faire ce qu'on faisait. Et même aller tout le tour, hein, avec votre noir. C'est chouette. J'adore. Franchement, j'adore. Regardez. Vous avez un beau dégradé, là. Hein. Et on va continuer, on va faire tout le tour. Et après, je vous laisse, hein, c'est promis. Hein. Vous avez autre chose à faire que de m'écouter. Hein. Voilà. Yeah, j'aime bien. On va prendre un peu là. C'est une vraie table de patouillage. Hein. On prend là. Ça, l'autre côté, il attend de sécher. Vous pouvez revenir foncer ou éclaircir, si vous voulez, avec du blanc, pour donner de la profondeur. Vous voyez, là, je suis retournée, ben ça a vachement trop éclairci. Donc, je vais sécher tout à l'heure et je rajouterai du noir. Voilà. Il vaut mieux attendre que ça sèche avant de rajouter quoi que ce soit. Je vais attendre d'essayer de revoir ce qu'elle a. Voilà, voilà. Je mets mon doigt au milieu. Yeah. Ah ouais, c'est super joli. Alors vous reculez avec votre pinceau et vous tapotez. Tout simplement. Voilà. Je pense que ça va aller comme ça. Et vous allez vers l'intérieur. Voilà, waouh, j'aime bien. Un vrai travail d'artiste. Ah, la fille qui lance des fleurs. Là, vous n'allez rien voir parce que c'est dégoûtant. Voilà, il me faudra une feuille. Donc, voilà ce que ça donne. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'adore. J'adore. J'ai du relief avec le trait de peinture au milieu, là, que je n'ai pas accentué en dégradé. Voilà. Bon. Pour cette vidéo, ça suffira. On fera la suite plus tard. Gros bisous, bye bye.